Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo de la série Les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir le financement pour votre investissement immobilier. Avant de parler de dossier bancaire, voici les 3 erreurs courantes à éviter. Déjà, faites attention aux beaux discours de certains courtiers en crédit. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, bien au contraire, certains peuvent vraiment vous aider. Mais bien souvent, ils vont vous raconter ce que vous avez envie d'entendre pour obtenir un mandat, donc restez toujours sous vos gardes, en particulier si c'est votre premier investissement et que vous n'avez pas d'expérience dans le financement. Si vous décidez de travailler avec un, assurez-vous de créer un dossier complet comme on va le voir dans cette vidéo avant de faire appel à lui et ensuite ne lâchez pas d'un millimètre tant que vous n'avez pas rapporté l'offre de prêt car j'ai vu beaucoup de personnes passer à côté de leurs biens simplement parce que le courtier faisait traîner les choses, il ramait pour aller voir les banques, donc attention, ils ne sont pas tous mauvais mais vous devez faire gaffe et tomber sur le bon. On vous dira toujours ce que vous avez envie d'entendre, mais pas forcément pour vous trouver un crédit dont vous avez besoin, dans les conditions adéquates in fine. Deuxième erreur à éviter, ne jamais déposer un dossier sans avoir tous les devis et sans avoir le dossier bancaire complet. Sinon les banques ne regarderont même pas. Troisième erreur à éviter, allez voir la banque et demander un crédit alors qu'on a une situation financière qui n'est pas saine. Avec plein de crédits à la conso, qu'on dépense plus qu'on gagne, enfin, bref. Qu'on a un mauvais rapport avec l'argent. C'est pour cela que je vous parlais d'assainir votre situation financière dès la première étape de cette série. Si votre situation financière est catastrophique, vous aurez beau à faire un super dossier bancaire, aucun banquier ne vous suivra. Au moins que vous associez avec quelqu'un qui y a une bonne situation financière et bancaire et potentiellement obtenir sa caution. Mais vous devriez déjà viser avoir vous-même une situation convenable avant de voir votre banque. Voilà concernant les 3 erreurs courantes à éviter. Maintenant, voyons comment créer un dossier bancaire béton. Déjà, vous pouvez vous servir d'un modèle inclus dans le pack fondation de la méthode THR pour vous guider dans la façon de présenter votre projet, votre étude de marché et votre plan de financement, etc. Vous allez devoir inclure en annexe tous les documents originaux avec toutes les copies. C'est les copies que vous remettez à la banque. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de le faire sur place et vous pouvez reprendre les originaux une fois de les avoir montrés. Déjà, il va falloir inclure tous les devis des entreprises que vous aurez sélectionnés pour chaque lot des travaux. Ensuite, pour chaque emprunteur, et caution s'il y en a, vous devez fournir les 3 derniers bulletins de salaire, pièce d'identité, livret de famille si vous êtes marié, contrat de mariage si vous avez un contrat, le justificatif de votre épargne, et si vous êtes chef d'entreprise, les 3 derniers bilans, relevé de compte, les statuts de votre société et un cabis daté de moins de 3 mois, et bien entendu, quelle que ce soit votre situation, vous devrez aussi fournir les 3 derniers relevés de compte personnels, vos 2 derniers avis d'imposition et un justificatif de domicile. Le compromis de vente, le prévisionnel financier du projet, préférablement établi par un expert comptable spécialiste de l'immobilier. Vous devrez aussi inclure un bilan patrimonial qui va détailler tous vos actifs financiers, immobiliers, votre épargne, vos revenus, vos crédits en cours, etc. Prenez ensuite rendez-vous avec minimum 5 banques dans votre banque habituelle. Si possible, demandez un rendez-vous avec un conseiller professionnel ou le directeur de l'agence pour obtenir un service adéquat aux investisseurs. Déposez en main propre vos dossiers bancaires complets et argumentez le potentiel de votre projet auprès de vos interlocuteurs. Demandez une simulation à chaque dépôt que vous devrez transmettre à votre notaire et au vendeur pour prouver que vous faites bien les démarches dans les délais impartis.
Exprimez à la banque que vous allez faire plusieurs projets et que vous souhaitez travailler plusieurs projets avec eux. Dites aussi, vous êtes prêt à jouer le jeu au niveau des choses à prendre. Les banques adorent ça. Prendre un PEL, un livret A, une assurance de propriétaire non occupant, compte pour les enfants, carte bleue, etc. Les banques qui souhaitent vous suivre vont par la suite vous mettre un accord de principe. Vous allez signer l'offre de prêt avec la banque que vous avez sélectionnée et votre conseiller ou une plateforme suivante, suivant les banques et le dossier, va analyser vos dossiers dans les moindres détails. Si votre demande est acceptée, des offres de prêt vous seront émises. Si vous investissez en nom propre, vous devez attendre 11 jours, donc 11 jours, après réception des offres pour les signer. Une fois que les offres de prêt signées, vous allez passer à la phase de la signature de l'acte authentique. Mais la veille de la signature, il faut visiter le bien pour constater que le bien est vide de toute personne, de meubles, et qu'il est bien dans l'état dans lequel vous l'avez visité initialement. Relevez les compteurs électriques, de l'eau, le gaz et assurez le bien via une assurance de propriétaire non occupant en précisant que vous allez être en travaux pendant une certaine durée. Faites ensuite le virement de votre rapport au notaire et le jour de la signature, il faut venir avec sa pièce d'identité suite à la signature et récupérer les clés du bien, bien évidemment. Le lendemain de la signature, il faudra remettre à son nom propre ou à nom de votre société, si vous investissez par nom propre, l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Voilà, vous savez maintenant comment obtenir le financement de votre investissement immobilier et acheter le bien qui vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça me fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne pour être certain de recevoir la vidéo suivante où on va parler de travaux, ameublement, décoration pour permettre de bien gérer cette partie primordiale de l'investissement immobilier. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger la feuille de route de l'investisseur qui contient plus d'une centaine d'astuces dans les 10 étapes d'un projet d'investissement immobilier. Vous saurez tout d'un A à Z concernant l'investissement immobilier. Il y aurait de quoi optimiser chaque détail de votre projet et éviter de faire des erreurs. Pour télécharger gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!